Platini marque moins de buts que les années précédentes, mais il n'en reste pas moins l'attaquant le plus redoutable des Blancs et Noirs. C'est à peine si l'on remarque les exploits de ce joueur qui accomplit tant de prouesses. Et c'est avec un pincement au cœur et un élan de nostalgie que nous revoyons ces images d'un artiste qui, comme il aimait lui-même à le dire, était sur un nuage. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Chaque fois que je tirais, la balle rentrait. Championnat d'Italie 84-85. Vainqueur la Juventus, meilleur buteur Michel Platini avec 19 buts. C'est facile d'aimer un joueur comme Platini. Il était tout à fait spontané. C'est un garçon intelligent qui donnait parfois l'impression de vouloir retenir son pied, alors qu'il a toujours donné tout ce qu'il avait. Vous quittez la Juve pour Milan et lors de votre premier match à Turin, Platini et son coéquipier Cabrini vous font une farce. Ils vous prennent tous les deux bras dessus et ensuite... Ils m'ont distrait, ils m'ont fait oublier la réalité de la situation. J'ai commencé à discuter avec eux et je me suis retrouvé de l'autre côté du terrain. Ce n'est qu'au moment de m'asseoir que je me suis rendu compte que j'étais devant le banc de la Juventus et pas celui de Milan. Le courant qui passait entre Platini et Agnelli, c'était l'intelligence de l'artiste en contrepoint de celle non moins brillante de l'avocat Agnelli. Il était logique qu'ils s'entendent. L'avocat est un homme qui sait découvrir toutes les nuances de la personnalité des gens. C'est pourquoi il savait sur quel ton parler à Platini. Et ça, même le jour où il a été temps pour Michel de décrocher. La dernière année, il était un peu fatigué de s'entraîner, mais pas de jouer. Si l'entraînement n'avait pas été si pénible pour lui, je crois qu'il jouerait encore. Il faut bien s'arrêter un jour ou l'autre, et je crois que Michel a choisi le bon moment. Il est venu me dire au revoir. Je suis désolé, mais ma carrière est terminée. Toi, on a encore besoin de toi. Moi, il faut que je parte. J'arrête le foot. Et que lui avez-vous dit? Tu es jeune, pourquoi tu t'arrêtes? Il m'a dit, je laisse la place aux jeunes. Il était devenu riche. Riche, ça, je peux pas vous dire. Hein. Je ne regardais pas dans ses poches pour savoir s'il était riche. Mais ce que je sais, c'est qu'il était mieux loti que moi et qu'il pouvait prendre sa retraite tranquille. Il s'attendait à autre chose. Il s'attendait à des adieux différents. Mais le football ne sait pas ce que signifie le mot reconnaissance. Je ne dis pas ça seulement au sujet de Platini, hein, mais pour tout le monde. Le foot, c'est tu me donnes et je garde. Platini avait tout donné, il pouvait partir. Comment s'est passée la soirée de mai 87 avec le match contre Brescia qui devait être le dernier pour lui? Eh bien, c'était une belle soirée. On est allé le voir jouer, ma femme, ma fille et moi, avec sa femme et ses enfants à lui. Sa femme n'allait pas souvent au stade. Après, on l'a attendu à la sortie des vestiaires et puis on est rentrés tous ensemble.
Et on a fait la cuisine, on a mangé, et on en arrive à cette fameuse histoire de fraises. Il adorait les fraises depuis toujours, mais il n'en mangeait jamais à cause de sa pubalgie. Alors il m'a dit, donne-moi un plein saladier, comme ça je vais me goinfrer une bonne fois pour toutes. Nancy, le jour de ses adieux au football. Platini porte le maillot de l'équipe de France quand il s'élance pour une rencontre chère à son cœur. Un combat que lui-même définit comme étant le plus important, la lutte contre la drogue. Les plus grands champions sont venus rendre hommage à celui qui pendant tant d'années a fait vibrer le public européen. Le ballon est apporté par Pelé, la plus grande légende du football de tous les temps. Plus jeune, quand Platini était déjà le meilleur joueur de tous ses camarades, il s'amusait à signer du surnom Pelé-Attini. Et Pelé est là, devant lui, venu accueillir ce nouvel arrivé au panthéon des héros du foot. Quelles peuvent être les pensées de ce champion? Une liste d'exploits sensationnels, d'images de ses dribbles, de ses passes qui ont fait la fortune de ses coéquipiers, de ses démonstrations d'autorité sur le terrain? Pense-t-il aux fausses notes, aux actions non concrétisées, aux gardiens qui bloquent la balle, aux poteaux qui la renvoient quand le temps s'arrête, quand le vent de la fatalité souffle sur l'air de jeu, à tous ces moments difficiles auxquels même les plus grands n'échappent pas? Pense-t-il aux arbitres, à ses rapports avec eux, à l'ironie, à la seule et unique fois où Delia l'a pénalisé pour une protestation? Te souviens-tu, Michel, de tes adversaires, des confrontations, des attaques subies, des moyens utilisés pour t'arrêter, de la souffrance, de l'épuisement que ton sport t'a fait connaître? Te rappelles-tu la peur de l'accident? Ces matchs à couteau tiré où on n'a pas le droit de retirer la jambe et où on ne trouve plus d'énergie que dans son courage.
lycée. Peut-être es-tu perdu dans le souvenir de ton plus beau tir, celui dont tu étais le plus fier parmi tous ceux que tu aies osé, celui qu'aucun gardien au monde n'aurait pu intercepter. À quoi penses-tu, Michel? À ton fils, le petit Platini venu sur le terrain reprendre le flambeau? À ces jours lointains où tu avais son âge et où ce que tu vis maintenant était inimaginable? Il est toujours pour la Juve? Ah oui, toujours. C'est vrai? Je le jure. À l'âge de 9 ans, Maradona était capable de jongler avec son fameux pied gauche, tout en grimpant l'escalier, du rez-de-chaussée au 6e étage, et sans jamais faire tomber le ballon. Lors de sa deuxième saison sous les couleurs du Napoli, Maradona mène son équipe jusqu'à une honorable 3e place au classement. On a alors la sensation de remonter à l'époque pas si lointaine, où le Vésuve abritait les exploits d'un autre champion, le Hollandais Rudy Krol, qui permettait à Naples de regagner les positions de tête. J'ai vu que le gardien Giuliano était sorti de ses buts quand Marino m'a fait une passe. J'ai compris que la chance était avec moi et la balle est entrée toute seule dans les filets. La ville est de plus en plus amoureuse de ce joueur qui, durant l'été de la même année, conquiert définitivement le cœur de ses supporters en remportant le mondial en terre mexicaine après une série de victoires spectaculaires.
Il faut avoir gagné un match avec le Napoli pour savoir ce qu'on en tire de reconnaissance de la part du public. Et c'est pour ça que je dis que ce but et cette victoire, le public les a mérités. « 17 avril de la même année, Manchester United reçoit Arsenal. Le numéro 10 des Blancs, Norman Whiteside, va offrir à son public et à son équipe le but de la victoire, en prouvant que la reprise de volée n'a plus de mystère pour lui. Onside, said the linesman. The volley with his left foot, absolutely perfect. Au cours du match Arsenal-Liverpool, le 10 septembre 83, Kenny Dalglish prouva qu'il avait un des pieds gauches les plus redoutables d'Angleterre. Dalglish, Lee again, Robinson, back heel to Dalglish surely, yes it was, it's on here, and Dalglish has scored, a quite magnificent goal, and Liverpool prove again that there's no team better in Britain and maybe in Europe at passing the ball. The switch then was terrific. You could count the passes and appreciate them all. In the end, Robinson backheeled the ball to Dalglish, and the man Superbe action. they call the master craftsman Talonnade, fired in his first goal of the season petit pont to put Liverpool et but. 2-0 up. 2 semaines plus tard, alors que la première mi-temps de Watford-Tottenham se termine, le numéro 10, Hoddle, va marquer tout en douceur. With a beautiful piece of skill. What a magnificent goal by Glenn Hoddle. He deserves those celebrations. Everything about that goal was glorious. The turn, the move into space, and at the end of it all, the chip into the far corner.